On termine avec Fenêtre sur l'emploi avec Julien Breuil. Bonjour Julien, Bonjour. Directeur des relations entreprises groupe EDC Business School. Vous faites un focus aujourd'hui sur les managers. C'est très compliqué leur situation parce que on a une perception assez floue de leurs caractéristiques. On ne sait pas trop ce que c'est en fait. Exactement. On sait que le manager est au cœur de toutes les transformations, mais on a un peu de mal à le définir. Et c'est vrai que moi-même, en tant que directeur des relations entreprises de l'EDC Business School, je vois bien parfois auprès des étudiants qu'il y a une incompréhension. Est-ce qu'un cadre, c'est un manager? Est-ce qu'un manager, c'est un cadre? La réponse est non. Il n'y a que 54% des cadres qui sont des managers. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Alors, il y en a qui en rêvent dès le matin en se levant. Ce n'est pas forcément le cas, c'est plutôt les top managers. Mais la réalité, c'est qu'on est plutôt sur des cadres qui deviennent managers, mais sans l'avoir forcément souhaité au démarrage de leur carrière. Il y a quelques chiffres qui sont intéressants, mais le manager, c'est quand même quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, a une gestion d'équipe. Oui, le manager gère une équipe, voilà. Ça c'est certain. Alors, on le voit, ce sont souvent du management de proximité, puisque 43% des managers managent des équipes de moins de 5 personnes. Après, vous avez les top managers, qui eux ont des équipes qui sont beaucoup plus staffées, aux alentours d'une vingtaine de personnes. Et là, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, on voit les chiffres, priorité des managers pour leur entreprise. 64 évoquent la cohésion de l'équipe, 61 évoquent la vision à long terme, et 51 évoquent le maintien de l'emploi qui arrive à la fin. C'est intéressant, c'est le corporate et le business d'abord, et puis il se dit ensuite, on verra peut-être le maintien de l'emploi. Je pense que si on avait posé la question à des managers qui étaient plus dans des spécialités RH, ils auraient peut-être un tout petit peu modifié leur avis. Après, ce que je trouve intéressant dans ces chiffres-là, c'est que ça répond à 3 enjeux. Le premier, c'est la cohésion à l'heure du travail hybride. Le deuxième, c'est quelque part de donner du sens, parce qu'ils doivent donner une vision. Le troisième, c'est le maintien dans l'emploi. Alors, on peut prendre la notion aussi de maintien dans l'emploi dans le cadre de la fidélisation dans les entreprises. On sait que l'attractivité est très complexe. L'engagement est aussi complexe. On parle du quiet, en tout cas des étudiants, des salariés qui veulent quitter leur entreprise ou qui en tout cas sont dans une situation un peu... Quiet quitting, c'est ça? De quiet quitting, exactement. Bon, il y a un enjeu de motivation, c'est clair. Avant de nous quitter, vous viendrez peut-être nous en parler un peu plus longuement, mais il y a quand même un enjeu de tension forte sur les managers, parce que ceux qui ne sont pas les top managers et qui sont ces cadres intermédiaires, en fait, subissent de la même manière que leurs collaborateurs la pression, les transformations digitales, ils la subissent. C'est la courroie de transmission entre, quelque part, une directive, des souhaits et une volonté qui sont plutôt de la part des collaborateurs, et un manager intermédiaire, ce fameux manager de proximité, qui doit décliner la stratégie, la faire comprendre et en même temps faire remonter les besoins, j'allais dire, de l'ensemble des collaborateurs. Puisqu'on le sait tous, l'efficacité d'une entreprise repart aussi, s'appuie également sur, bien évidemment, toutes les ressources humaines et les collaborateurs. On l'évoquait tout à l'heure, on l'a vu passer ce chiffre, 31% des salariés du privé estiment que les managers sont les plus à même à modifier la culture et le mode de management. C'est-à-dire que les salariés leur accordent un rôle important. Les salariés leur accordent un rôle important, même si effectivement, et c'est un autre chiffre, finalement vous avez que 49% des salariés qui considèrent que la culture a réellement évolué. C'est vrai. Il ne faut pas confondre manager et culture managériale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, individuel versus collectif. Des managers qui sont bousculés. Merci Julien Breuil, directeur des relations entreprises. Vous êtes au contact des entreprises au quotidien au sein du groupe EDC Business School. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci Raphaël à la réalisation. Merci à Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat qui me parlait dans l'oreillette. Et puis on va terminer aujourd'hui parce que nous sommes dans la 5e édition des Restart Pôle emploi. Vous savez, ces demandeurs d'emploi qui créent leur entreprise tous les jours de cette semaine. Vous allez découvrir à travers ce programme et ce partenariat Restart le portrait d'un demandeur d'emploi qui a tout simplement créé son entreprise et qui nous fait partager ses sentiments et puis le processus aussi de création d'entreprise qui est une véritable aventure. On termine par ces portraits tous les jours de la semaine et on commence par ce premier portrait dans le cadre de la semaine de la création d'entreprise. Je vous laisse découvrir ce premier portrait et je vous dis à demain évidemment.